Ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, j'ai fait une vidéo en début de, je sais pas, le week-end ou en début de semaine, je crois lundi, où je vous montrais comment participer au potentiel airdrop de PIC. Donc, il se faisait en achetant des crestes et puis en envoyant sur son wallet. Donc, lorsque je faisais la vidéo, je les avais envoyés sur mon wallet MetaMask et puis je me suis rendu compte après que ceux qui sont sur le wallet MetaMask ne sont pas éligibles. Donc, il faut les avoir dans un wallet Polkadot. Donc, soit Polkadot JS ou Talisman. Donc, du coup, ceux qui ont acheté par exemple le jeton sur Mexi et puis l'ont envoyé sur le MetaMask, bah, le jeton est comme bloqué parce que le bridge que voici bah, ne fonctionne pas. D'accord? Le bridge ne fonctionne pas parce qu'il faut comprendre que MetaMask, tout ce qui est sur MetaMask est comme EVM, donc Ethereum Virtual Machine, donc compatible Ethereum. Donc si tu veux l'envoyer sur le réseau natif de Crest, là tu vas passer par un bridge. En l'occurrence, celui-ci, mais il ne fonctionne pas. Donc tu ne peux ni vendre tes jetons si jamais tu décides de vendre, ni les transférer sur le jeton, sur le truc, sur le réseau principal. Donc, j'ai galéré à retrouver comment le faire. Et puis, je me suis dit qu'il faut que je vous partage parce que si vous avez vos jetons bloqués sur vos MetaMask et que ça fait x10 par exemple, vous décidez de prendre vos profits, bah, vous serez bloqué, vous ne pourrez pas. Jusqu'à ce qu'ils résolvent le problème et on ne sait pas quand. Ou si peut-être ils disent que le airdrop est là parce que normalement, avant le airdrop, bah, ceux qui peuvent vont se débarrasser de leurs jetons. Donc il faut que vous soyez en même de pouvoir le vendre quand vous le décidez en fait. Donc en fait, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Vous aurez besoin de trois éléments. Donc, euh, je vais vous mettre des liens, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a cette page que vous voyez là. Donc, ça va vous permettre de convertir euh, votre votre adresse subscribe, donc l'adresse de, de, de Polkadot, de votre portefeuille Polkadot, euh, pour avoir l'équivalent en Ethereum. Donc, vous devez avoir au préalable votre portefeuille Polkadot, peu importe. Moi, j'ai utilisé Talisman. Donc, vous utilisez celui que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment suivre l'exemple pas à pas ici, vous pouvez installer Talisman. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur Internet. Il y a 1000 tutoriels là-dessus. Donc, une fois que vous avez Talisman, alors assurez-vous juste d'avoir des crestes dans, dans votre wallet Talisman, d'accord? Si vous n'en avez pas, achetez des crestes pour 1 ou 2 dollars sur Mexi et puis vous l'envoyez là-dedans. C'est vraiment moins cher les frais. Donc vous devez l'avoir parce que vous en aurez besoin pour valider la transaction. Ok? Pas besoin d'avoir Polkadot ou Kusama, juste des crestes, d'accord? Une fois que vous l'avez, vous venez ici, vous copiez l'adresse. Donc vous copiez l'adresse de votre wallet, vous venez dans cette zone, vous sélectionnez ça, SS58 substrate. Ok? Donc, vous mettez. Oups, ça n'a pas copié mon adresse. Alors, receive, crest, net. Ok, je copie mon adresse. Tac. Donc, vous copiez l'adresse du réseau. Ok? Et puis vous cliquez sur Go. Donc, une fois que vous cliquez sur Go, ça vous fait la conversion et ça vous dit ça, c'est l'équivalent de votre adresse ERC. 20, ok? Donc, vu que vous avez des tokens dans votre wallet MetaMask, ok? Vous allez les envoyer sur cette adresse-ci, d'accord? Donc, n'essayez pas avec tous vos jetons, hein. Essayez d'envoyer peut-être 1 ou 2 jetons pour voir. Donc, cette adresse, vous allez venir juste pour vérifier. Vous allez voir qu'il doit être vide. Vous venez dans Crash Subscan, Subscan, vous le collez. Je vais vous envoyer le lien, tout ça dans la description, ok? Vous collez et puis vous voyez. Donc,
il a zéro. Donc, bon, il a quelques trucs parce que je l'ai déjà utilisé. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon MetaMask. D'accord. Hop. Puis, je vais lui envoyer quelques, disons 5. Ok. Donc, donc, une fois que vous avez envoyé, si je revérifie l'adresse, je vois que là, j'ai mes 5 restent dans mon wallet. Ok. Cool. Maintenant, je vais essayer de le retirer pour le transférer dans mon wallet euh, Talisman. Ok. Donc, pour le faire, vous venez ici. Je vais aussi vous envoyer le lien. D'accord. Quand vous allez recevoir le lien, il sera comme ceci. Donc, vide. Ok. Alors, il va vous proposer de connecter votre portefeuille. Évidemment, vous connectez votre wallet Talisman. Donc, ici, vous choisissez le compte. Si votre wallet a plusieurs comptes, vous choisissez celui qui sera utilisé. Vous venez ici, soumettre l'extrinsique. OK? Vous cherchez EVM. EVM, c'est celui-ci. D'accord? Et ici, vous venez chercher retrait. Ça, c'est retrait en anglais. D'accord? Donc là, vous avez ces champs. OK? Donc là, on vous demande votre adresse H160. Donc, il s'agit de cette adresse-ci, H160. Donc, vous copiez, vous venez, vous le mettez pour vous effacer ce qui est là. D'accord? Et maintenant, on vous demande la balance. Quelle balance vous voulez transférer? D'accord? Donc, il faut savoir que ils ont 18 décimales. Donc, si je veux mettre un crest, par exemple, je vais mettre un suivi de 18 zéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. OK? Donc, vu que je vais transférer 5, là, je vais mettre 5 devant. D'accord? OK. Donc, pour l'instant, j'ai 29. Je m'attends à ce que, après l'opération, bah, j'ai 29 plus 5. OK? Donc, je soumets et puis je clique ici sur signer. Il va me demander de valider. Donc, si vous n'avez pas de crest dans votre wallet, vous ne pourrez pas approuver. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début que pour le commencer, allez envoyer quelques crests dans votre adresse pour pouvoir signer la transaction. C'est vraiment moins cher. Je dis quelques crests, mais un seul, ça peut suffire. Les frais de réseau sont vraiment, vraiment moins chers. Donc, vous voyez, ça va travailler. Voilà. Donc, ça a updaté ma balance déjà ici. C'est passé à 34. Donc, je vais regarder. Dans le wallet, c'est un peu en retard souvent. C'est encore 29. Vous voyez ici comment c'est en train de tourner. Voilà, ça a mis à jour. Là, je suis à 34. Donc là, maintenant, mes jetons sont dans mon wallet et je suis éligible pour le airdrop. Donc là, ils ont parlé d'un snapshot aux environs de la fin d'année. Donc généralement, si vous les entendez annoncer le airdrop, bah, vendez d'abord vos crests ou du moins une partie parce que ils ont déjà fait le snapshot et les gens sont là juste pour farmer le airdrop. Donc après, ils vont dropper crest, même si ça vous intéresse, vous pourrez racheter après. Donc voilà. J'espère que ceci va vous aider et si vous avez des difficultés, entraînez-vous dans le forum. Ciao.